Bonjour Karine Chénaud. Bonjour Marie-Claire. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors Karine, vous êtes donc la présidente exécutive du groupe Lambert et je suis particulièrement ravie de vous recevoir parce que ça va nous permettre une nouvelle fois, c'est un petit peu dans la suite de ce que nous avons dit tant avec Sandra qu'avec Patricia, ça va permettre une nouvelle fois de montrer qu'il y a des femmes tout à fait talentueuses à la tête de belles entreprises, donc en l'occurrence une PME, dans l'industrie, en région. Voilà, donc c'est tout ça à la fois, donc je suis ravie. Alors, en effet, vos usines sont à Couëron, près de Nantes, et vous œuvrez dans la tréfilerie, donc la fabrication de clous, de pointes en langage industriel et de fils d'acier. Vous êtes également dans le négoce donc de clôture pas électrique, de clôture métallique pour les professionnels des espaces verts. Et le groupe Lambert, c'est un groupe familial Oui. Qui a 100 ans l'an prochain. Donc ça sera un anniversaire à fêter, bien évidemment. Vous êtes la 4e génération et vous êtes la première femme à diriger ce groupe. Donc, alors racontez-nous un petit peu le début de votre histoire. Donc, vous avez fait quoi avant d'y arriver, de rentrer dans l'entreprise familiale, et pourquoi êtes-vous rentré dans l'entreprise familiale ? Alors, j'ai effectivement, moi, grandi avec cette entreprise à côté, puisque mon père en était le dirigeant, et elle avait été créée par mon arrière-grand-père, Paul Lambert, d'où le nom de l'entreprise. Et je n'ai pas grandi en me projetant dans la reprise de l'entreprise, non pas parce que c'était quelque chose qui m'était interdit, mais parce que je n'y pensais pas, tout simplement. Vous étiez 4 enfants, je crois. Oui, 4 filles. C'était 4 filles, voilà. Donc c'était une question pour savoir s'il y avait des garçons dans le jeu ou pas. Ouais. 4 filles, et mon père donc dirigeait cette entreprise, donc avec laquelle on a grandi, tout en étant très très occupé, donc il n'en parlait pas non plus beaucoup à la maison. Et donc moi, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, j'étais intéressée par la gestion, l'économie, les finances, et donc j'ai fait des études de Sciences Éco, puis un DESS de gestion comptable et financière, et puis je suis partie travailler dans un cabinet de fusion-acquisition, puis j'ai fait du contrôle de gestion. Bonne formation. Voilà. D'ailleurs, ça m'a permis de rencontrer des chefs d'entreprise qui vendaient leurs entreprises, et donc ça m'a beaucoup intéressée à chaque fois les belles histoires d'entreprises souvent familiales. Et puis ensuite, j'ai fait du contrôle de gestion dans un grand groupe de transport, ce qui a été très, très formateur. Et puis, à l'âge de 26 ans, 27 ans, je me suis encore plus intéressée à l'entreprise. Alors, depuis une dizaine d'années, mon père m'en avait quand même beaucoup plus parlé. Il avait essayé de vous pousser un petit peu. J'étais titulaire d'une action d'ailleurs, et donc je participais de loin en loin à quelques réunions AG et conseil d'administration. Vous me disiez dans la salle à manger de vos grands-parents. Et puis j'avais fait le mémoire de fin d'études aussi sur l'évaluation de l'entreprise, donc je m'y intéressais quand même, et puis il y avait des connexions forcément avec ma formation. Et donc à cet âge-là, vers 25-26 ans, je me suis dit qu'il y avait une opportunité de rejoindre l'entreprise, puisque mon père avait un adjoint à l'époque qui partait en retraite et qui avait 38 ans d'ancienneté, donc il y avait un enjeu aussi pour mon papa, le remplacement de cette personne-là. Et puis je voyais qu'il avait plein de projets à mener dans l'entreprise, des projets de modernisation aussi, et pas beaucoup de relais pour l'appuyer dans ses projets. Et donc cet adjoint partant, je me suis manifestée et je lui ai dit peut-être que je pourrais venir travailler avec toi. Il a accueilli la proposition avec enthousiasme. Oui, tout à fait. Il était surpris, mais très content, et ça s'est bien passé. Et l'autre élément déclencheur, au-delà de cette circonstance du départ de son adjoint, c'était donc je travaillais dans un grand groupe. C'était, comme je le disais, très formateur, très intéressant. C'était varié, mais le poids de l'organisation, finalement, commençait à peser. Et je voyais que pour prendre des décisions, il fallait en référer au N+1, N+2, N+3 avant que ça redescende. Et ça, je trouvais que c'était un peu long. Et moi, j'avais envie de mettre en application des choses. Et donc, je me suis dit, j'aurais plus d'occasion de prendre mon destin en main. Pour autant, on m'avait dit, quand on a discuté ensemble, on m'avait dit que malgré tout, la perspective de passer votre vie dans une PME, c'était pas non plus c'était le frein. Voilà. Mais après, tout ça s'est levé. Alors, vous avez intégré l'entreprise donc en 2002, si je me souviens bien. Et vous en êtes devenue dirigeante en 2009. Vous avez eu une courbe d'apprentissage. Mais 2009, c'était une année comme de crise financière, donc c'était quand même pas facile du tout. Et vous avez été confrontée dès le départ à des actions difficiles. Oui, ça c'est quelque chose qui restera pour moi un petit peu douloureux. C'est que la première décision que j'ai eu à prendre en tant que nouvelle dirigeante, c'était de faire du chômage partiel. Puisque après la crise financière
en septembre 2008, on s'est retrouvé en janvier 2009 avec 57% de chiffre d'affaires en moins, le calme plat, les équipes qui venaient tous les matins et pas de boulot à leur donner. Donc j'ai dû faire ça. Bon, c'était en même temps très formateur. C'est aussi, je pense, ce qui a un peu freiné mon père à partir tout de suite. Ah oui. Donc on s'entend très très bien. Et puis il est resté à côté de vous. Il est resté, il s'est dit oulala, dans quelle galère j'ai mis ma fille. Donc il s'est retiré de tout rôle opérationnel, le management, le commerce, les comptes. Et puis il est quand même resté. C'est à la fois la mémoire de ce qui s'est passé avant, et puis il a un talent de créativité. Et donc il a sorti de ses tiroirs toutes les idées qu'il n'avait pas pu mettre en œuvre auparavant. Ça c'était formidable parce qu'il nous crée des nouveaux produits maintenant. Voilà, une complémentarité. Et franchement, je trouve que c'est une intelligence et de sa part et de la vôtre d'avoir réussi à avoir cette complémentarité avec vraiment le management à votre main, lui sur les aspects plus... C'est vrai que c'est pas évident de transmettre quand on a été le dirigeant plusieurs années. Et il l'a vraiment fait de façon remarquable, en se mettant en retrait, tout en étant là pour moi. Bien sûr, oui, une situation... Alors, vous m'avez dit également que, néanmoins, vous aviez eu besoin d'avoir des échanges avec vos pairs, donc vous vous sentiez malgré tout un petit peu... fameux isolement du chef d'entreprise. Donc c'est l'époque où vous avez rejoint le CJD, vous en avez pris d'ailleurs la présidence après. Bon bref, qu'est-ce que vous avez trouvé, parce que l'accompagnement est important, qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces échanges avec les autres chefs d'entreprise? Le métier de dirigeant en soi ne s'apprend pas à l'école. On apprend la gestion, on apprend le commerce, on apprend le management, mais le métier de dirigeant est un métier en soi. Et j'ai eu besoin d'aller échanger avec d'autres dirigeants pour voir comment ils faisaient. Et donc j'y ai trouvé ça. J'ai une école des dirigeants. J'y ai trouvé beaucoup d'échanges, j'y ai trouvé de la solidarité aussi, puisque quand on a une problématique à gérer et qu'on en discute avec quelques-uns, on se rend compte qu'on a tous les mêmes, même si on a des métiers différents. Donc c'est ça que j'y ai trouvé et ça m'a fait grandir, à plus avec une couleur spécifique au CJD, c'est qu'on milite pour une économie au service de l'homme, donc c'est aussi, ou de la femme d'ailleurs. Oui, bien sûr, la femme et l'homme. Voilà. Et donc c'est une certaine idée de l'entrepreneuriat aussi, une certaine idée de collaboration avec les salariés, de partage d'un projet, de management collaboratif, etc. Donc c'est tout ça que j'ai trouvé au CJD et j'y ai aussi trouvé le goût de l'engagement. Oui. Puisqu'on s'engage au CJD. Sur d'autres causes également. Voilà, vous l'avez évoqué, donc... En tant que femme, on vient nous chercher aussi plus facilement presque pour s'engager. Et donc, je suis devenue présidente de ma section à Nantes, puis de ma région. Non, mais c'est très bien. Alors, aujourd'hui, c'est une entreprise qui tourne bien. Vous êtes proche des 30 millions de chiffre d'affaires, 80 collaborateurs. Donc, et vous faites tout cela avec ce souci à la fois d'engagement et de rentabilité, bien évidemment. Et vous le faites avec une conception du management qui est très affirmée. Et alors, vous parlez souvent souvent, ou du moins, vous parlez d'une entreprise qui est libérante et non pas libérée. Oui, le concept de l'entreprise libérée, je me suis longtemps... ça m'a beaucoup intéressée. Je connais pas mal de chefs d'entreprise qui ont enclenché cette démarche dans leur entreprise. Il m'a semblé qu'elle n'était pas complètement adaptée à notre métier, peut-être même. On a un métier de savoir-faire ancien, dans la métallurgie, avec une certaine relation aussi entre les collaborateurs, notamment les équipes de production et les autres. Et donc, ce qui m'intéresse dans le concept d'entreprise libérée, c'est le fait que chacun peut donner son avis, c'est celui qui sait, qui fait. Et donc, j'aime bien l'idée de libérance, c'est-à-dire que dans une entreprise, on peut grandir, continuer à apprendre, s'épanouir. Et c'est ça, le fait de se libérer soi-même, qui plus que le concept très formaté, finalement, de l'entreprise libérée. Bien sûr. Mais, c'est toujours un peu la règle des concepts, d'ailleurs, parce que, forcément, on théorise après des choses nous ne sommes pas une entreprise libérée. Voilà. Mais vous libérez néanmoins mais on a pourtant à cœur, de participer, de faire participer tout le monde et d'écouter chacun, surtout. Alors, vous avez connu, comme tout le monde d'ailleurs, plusieurs crises, bien sûr, puis on a vécu encore une et on en vit encore, mais vous me disiez que vous avez considéré que, finalement, ces situations difficiles vous avaient permis de faire encore plus, finalement, avait renforcé l'entreprise, en ce sens qu'elle était désormais moins fragile, plus adaptable, plus agile. Finalement, les leviers que vous avez utilisés pour en arriver là?
Tout au long de son histoire, en fait. Ouais. Vous le mentionnez, nous allons avoir 100 ans l'année prochaine. Et donc, forcément, en 100 ans, on traverse différentes situations, différents contextes économiques, etc. Et à chaque fois, ça a été notre truc de nous adapter, à la fois dans les propositions de nouveaux produits, d'aller voir de nouvelles clientèles. Et pour les crises que j'ai connues, moi, donc, depuis ces dernières années, et Dieu sait si ces 3 dernières années, on a eu des surprises et des choses à vivre incroyables, les leviers qu'on a utilisés, c'est à la fois notre savoir-faire, notre expertise, ça c'est très important pour nous. Ce sont aussi nos valeurs, c'est-à-dire les valeurs qu'on partage avec nos collaborateurs, avec nos clients, avec nos fournisseurs, la durabilité des relations qu'on a aussi avec eux. Certains clients travaillent avec nous depuis des décennies, les fournisseurs pareil, et les collaborateurs aussi. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie parce que au moment du Covid ou de la guerre en Ukraine, quand certaines frontières se sont fermées, on était là et on a pu être approvisionné dans le cas des fournisseurs, où on a pu fournir les clients parce qu'on avait cette relation depuis longtemps avec eux. Donc c'est notre expertise, c'est la durabilité des relations qu'on a avec chacun. Et puis, le fait de garder une ligne de conduite. Donc, on a beaucoup réfléchi aussi à ce qui était notre raison d'être ces derniers temps. Alors, c'est un concept un peu à la mode, mais je trouve vraiment intéressant parce que ça permet de mettre des mots sur ce qu'on vit depuis 100 ans et qui nous permet de nous projeter dans l'avenir et de guider les décisions qu'on prend, les recrutements qu'on fait, etc. Eh bien, écoutez, donc merci pour ce témoignage et cet enthousiasme que je trouve communicatif. Et je suis persuadée que s'il y en avait encore qui pouvaient douter que des femmes pouvaient être excellentes dans la direction d'une entreprise industrielle, c'est désormais acquis que c'est possible. Merci beaucoup. Merci Karine. Bon, l'émission est terminée, donc bonne écoute de toutes les interventions qui ont eu lieu et à très bientôt.